à l'âge de 16 ans, pendant les vacances scolaires, mon père il me dit tu vas te faire des petits sous et tu vas aller travailler à la carrière de pierre. Et là j'ai travaillé avec un des salariés qui m'a appris beaucoup sur les pierres et la création de la carrière et le monde souterrain un petit peu. Et j'ai travaillé pendant toutes mes vacances scolaires pendant 2 ans. Et ce grand monsieur m'a initié un petit peu au monde souterrain. Il m'a fait découvrir une grotte à l'intérieur de la carrière de pierre. Et cette grotte, j'y suis rentré déjà à l'âge de 17 ans à peu près. Et juste comme ça, voilà. Et c'était dans la carrière de Moses Miromont, à une époque où on taillait la pierre pour la construction. Et il m'a initié un petit peu au monde souterrain et à toutes ces connaissances qu'il avait. Ce monsieur, il avait déjà plus de 50 ans. Et là, j'ai découvert une grotte à l'intérieur de la carrière avec des superbes concrétions, ce qui m'a donné une envie terrible de continuer à chercher. Et je suis revenu après dans cette petite grotte ici, que mon père avait découvert, c'est 20 mètres. Et c'est là que j'ai creusé et découvert 400 mètres la première fois. Et au bout de ces 400 mètres, j'en ai parlé à des copains. Ces copains m'ont dit, mais tu devrais rentrer dans un club de spéléo. Et ils viendraient t'aider pour faire la topographie, pour faire etc. Et c'est là que j'ai pris contact avec le G3S à Périgueux. La roche, c'est chaud. Contrairement à beaucoup de personnes qui pourraient penser que c'est froid, c'est chaud. De caresser la roche, on a l'impression qu'on est dans le ventre de sa mère. On touche des parois, des galeries, c'est l'origine. Il me semble que c'est peut-être l'origine de l'eau, d'un circuit, du sous-sol. Et c'est la décomposition de cette roche qui a provoqué des alluvions et qu'on peut cultiver. Donc quand on rentre au centre de la Terre, c'est vraiment une aventure. Ce que moi j'ai ressenti, c'est que sous terre, on n'a aucune onde négative. Aucune onde terrienne inventée par l'homme ne peut pénétrer sous terre. Donc on est complètement isolé de toute onde et ça fait un bien, un ressenti. Voilà, c'est difficile à décrire, mais au niveau énergétique, on se recharge complètement. Hop, et là ça devrait y aller. Oula! On a retrouvé la lumière. À l'âge de 18 ans, j'ai eu une maladie très très grave. Et j'étais cloué au lit et à l'hôpital. Et je me suis amusé avec un pendule, tout simplement. Et j'arrivais à le faire tourner à droite, à gauche, etc. etc. Je me suis dit, ben, je peux trouver des choses. Et de retour ici, je m'amusais à trouver des sources qui étaient connues, du vide qui était connu. Et j'ai découvert que j'arrivais à trouver le vide. Et sur cette colline-là, avec mon petit pendule, j'ai suivi pratiquement toutes les galeries, telles qu'elles sont aujourd'hui. Et j'avais la profondeur, donc j'étais persuadé qu'il y avait une grotte. Et c'est ce qui m'a influencé à creuser, bien sûr. Et depuis, j'ai développé énormément la radiesthésie. Et je sais déterminer le vide, l'eau, la profondeur, la hauteur de vide, la largeur de vide. Qu'est-ce que le vide? Pour moi, c'est une résonance magnétique par rapport à notre corps. C'est du magnétisme. C'est une force que l'on ressent avec des... Je sais pas. C'est exactement, je ne sais pas. Mais le vide peut être plein d'argile, de sable, d'eau, et pas obligatoirement de roche. Une grotte dans son jardin. Oui. Ah, c'est la continuité du sol. C'est la continuité du sous-sol. On gratte la terre, c'est comme si on trouvait un trésor. C'est comme un trésor. On est bien.
pas évident. Donc de l'eau et des cailloux pour créer une ambiance. Enfin, mon papa, il avait 23 ans. Ça s'est éteint. Je crois que ça c'est le bazar. Ouais, je crois qu'on a un problème d'eau, tu vois. C'est tout comme ça. Bon, Donc, oh, c'est vrai qu'il faut aller mettre de l'eau. C'est dommage.